Dans une autre vie, j'étais physicien au commissariat à l'énergie atomique et en 65, un copain me prête la poterie de Daniel de Montmolin et en me promenant dans Paris, je rentre à l'hôtel de Sens où je découvre une exposition Terres hellènes avec des pièces de De Blander. Donc ça a été vraiment le coup de foudre. Et avec ce copain, dans le cadre d'une section culturelle d'entreprise, on a démarré un atelier de poterie en 65, donc sans avoir jamais vu un potier tourner ni quoi que ce soit. Donc une espèce de romantisme de l'époque, hein, autour de 68, retour à la Terre, etc. Bon, toujours est-il que j'ai bricolé pendant quelques années. Avec ma compagne, on a commencé à s'intéresser aux potiers, aux lieux de poterie, etc. On a découvert la Borne, on a découvert des gens comme Bernard et Jacqueline Courcoul, que vous connaissez bien, qui sont devenus de grands amis, etc. Et jusqu'à un stage à la Borne en 71, en 70 et un stage à Ratilly en 71, bon, j'étais jamais passé par un apprentissage. J'avais bricolé une espèce de façon de tourner dont j'ai dû me débarrasser parce que ce n'était pas du tout la bonne méthode. Et à la suite de ça, bon, bah, la céramique, elle a commencé à me bouffer, quoi. Hein, à tel point qu'en 73, on a décidé avec ma compagne de chercher une maison dans le sud pour changer de vie, quoi. Hein, voilà. Et mon apprentissage a été à partir de là totalement autodidacte. Hein. Alors évidemment, Bernard Litsch, le livre du potier, la poterie de Daniel de Montmolin, après est paru L'Art de Cendre, du même Daniel de Montmolin avec lequel j'ai travaillé sur les glaçures à nucléation, etc. Et toujours passionné par les glaçures de haute température. Hein. Donc j'ai commencé à faire mes gammes, Temoku, glaçures à gouttes d'huile, Céladon, enfin tout y est passé. Et j'ai découvert le chino par des pièces de Pascal, donc dans les années 90. Hein, voilà, donc un chino avec un décor au pinceau très rapide. Hein, il me reste 3 bols de toit, enfin les 3 que... Voilà, et cet émail, tout de suite, je suis tombé en amour pour cet émail, quoi, m'a passionné tout de suite par son aspect, etc. Pendant mon apprentissage autodidacte, j'avais le livre de Grébert, qui est un livre qui est paru au XIXe siècle, et où il y avait un chapitre de quasiment le tiers du livre, c'était les défauts céramiques. Alors les picots, les retraits, etc. Tout ce qu'on aime, justement. Donc j'ai commencé, à partir de cette époque-là, à travailler sur les glaçures chino, mais comme j'avais fait beaucoup de raku à une époque, j'avais une pratique de l'émail de haute température où la liberté du raku réapparaissait, c'est-à-dire beaucoup de superpositions, enfin des choses comme ça. Donc ma pratique de chino, elle est assez loin finalement de la pratique de Pascal. Bon, moi, il y a des bols tournés, bon, légèrement, oui, tournés essentiellement, pas déformés celui-là, parce qu'à une époque aussi, je déformais les bols, parfois un peu trop. Bon, mais voilà, la base de cet émail, c'est un chino. Et puis une production plus récente, c'est des bols modelés à ce moment-là. Hein. Je tourne pratiquement plus. Je pense qu'effectivement, le déséquilibre de ce bol me va très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a aussi dans le chino? Il y a une grande rusticité et il y a un grand raffinement aussi. Ce qu'on trouve aussi dans le raku d'ailleurs. Hein. Un aspect un peu sauvage avec quand même un raffinement très présent, quoi. Petit à petit, j'ai cheminé d'une production utilitaire vers quelque chose qui n'est plus du tout de la poterie, hein, c'est de la sculpture, on peut appeler ça comme on veut, mais je continue à faire des bols, parce que dans le bol, c'est une pièce qui, comme disait Bernard ce matin, c'est un monde, quoi. Hein.
il y a le volume, il y a la matière. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai beaucoup travaillé sur les glaçures, les expérimentations de glaçures sur des tessons pour faire des gammes, etc., quand on a trouvé une glaçure, sur quoi l'expérimenter? Sur une pièce réelle. Et le bol, c'est une pièce qui n'est pas importante au niveau du volume. On peut faire des dizaines de bols et puis faire les essais de glaçure. Puis petit à petit, j'ai cheminé vers une appréhension du bol qui avait un côté symbolique qui me passionnait, quoi. Je voudrais vous lire un poème de Bernard Courcoul, qui ne concerne pas vraiment le bol seulement, mais qui s'appelle l'œuvre. Pourrais-je jamais atteindre cette qualité de l'œuvre qui ne serait ni séduction, ni provocation, ni sot contentement, mais une façon naïve et idéale d'être là, sans phare et sans détour, comme un silence, non pas celui qui précède ou suit l'avènement de la mort, mais ce silence qui est frémissement, presque une souffrance, un cri sans cri, un serein consentement à l'étrangeté du vivant, fait de néant et d'éternité.